Europe. Il est 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassenaer et Benoît Hamon qui ne croient pas au plein emploi. L'ancien candidat à la présidentielle est très pessimiste face au projet d'Emmanuel Macron. Ce sera plus de précarité tout au long de la vie, assure-t-il, et l'échec au bout de l'aventure. Il faudrait, pour arriver au plein emploi, que nous créions d'ici 2030 300 000 emplois nets par an supplémentaires. Il faudrait créer 300 000 emplois par an pour arriver au plein emploi, vrai ou faux? C'est faux. Les données de M. Hamon sont datées. Ça, c'est ce qu'on disait en 2000. Mais depuis, la donne a changé. Il faudrait créer moitié moins d'emplois d'ici 2030 pour faire tomber le taux de chômage à 5%, qui est le niveau, en gros, auquel le consensus situe le plein emploi. Pourquoi moitié moins? Parce que le taux dépend de l'évolution de la population active. Combien de personnes arrivent sur le marché de l'emploi? Combien partent? Le solde est longtemps resté élevé à cause de réformes, notamment, qui ont repoussé l'âge de la retraite. Entre 2000 et 2017, en France, la population active a augmenté de 3 millions de personnes. C'est autant d'emplois qu'il fallait créer uniquement pour les absorber. Mais aujourd'hui, l'INSEE a revu ses projections. La natalité est stable, donc il y aura autant de nouveaux arrivants, mais les départs en retraite vont être plus nombreux et la population active n'augmenterait que de 770 000 nouveaux travailleurs d'ici 2030. Ça veut dire qu'il faudra créer 60 000 emplois par an en moyenne pour les absorber. C'était 150 000 ces 10 dernières années. C'est pour ça d'ailleurs que l'OFCE estime que sans réforme, le taux de chômage tomberait en dessous de 8% dès 2022. Mais on ne serait pas encore au plein emploi. Non, pour tomber à 5%, il faudrait créer 160 000 postes par an d'ici 2030. Mais attention, ce chiffre ne dit rien de la qualité des emplois. 160 000 temps partiels, c'est pas forcément un progrès. Et ça reste une gageure. Ces 3 dernières années, les créations sont reparties à la hausse. Le secteur privé a créé 300 000 postes ces 12 derniers mois. Mais c'est aussi l'effet de politiques précises. Le crédit d'impôt pour la compétitivité qui va être réduit l'an prochain. Une prime à l'embauche pour les PME qui vient de disparaître. Comme en plus, on va supprimer 120 000 emplois aidés, le chômage ne baissera pas tout de suite. Après, ça dépend. Selon un institut proche du patronat, l'Institut COE Rexecode, la réforme du Code du travail permettrait de créer 30 000 emplois par an. C'est faible. Pour aller plus loin, il faudra 2 choses. Que les carnets de commandes se remplissent. Or, la France produit de moins en moins. Elle perd des parts de marché à l'export. Et que le niveau de notre formation s'adapte. Les postes qui vont se créer demanderont souvent un fort niveau de compétences que n'ont pas les 140 000 jeunes qui sortent chaque année de notre système scolaire sans aucun diplôme. Merci Géraldine Wassenaer. Europe. Europe 1.